Vérité, Là, on tu va seras au se mettre Gabon. encore une seconde, une seconde. Lorraine, regarde. Il dit qu'il sera au Gabon. On va me trouver là-bas. Maïmonide a défini l'islam. T'as vu? Vous, les chrétiens, ils disent, ils aiment bien fanfaronner, dire, ouais, le salut vient des juifs. Donc c'est eux qui savent qui a le salut, qui peuvent au moins définir, soi-disant, les principes de foi des gens. D'accord? Donc là, on va lire un texte de Maïmonide. Et les gens qui nous disent que, soi-disant, nous sommes des idolâtres, ou nous sommes ceci, ou des polythéistes, regarde bien ce qui est écrit. Je suis sur Ténois, c'est un site juif. Hein. C'est écrit, cette rencontre fut en premier lieu l'occasion d'une révolution pragmatique dans l'univers juif. Jusqu'alors, les juifs connaissaient deux catégories religieuses universelles. D'un côté, les juifs, groupe ethno-religieux, dont la caractéristique affirmée était un monothéiste strict. Écoute bien, hein, t'as vu, pour les juifs, leur monothéiste est strict. D'un autre côté, les gentils. Tu sais, c'est qui les gentils? Catégorie globale, incluant l'ensemble des populations non juives, considérées comme idolâtres. D'accord? Pour des raisons dépassant le cadre de cet article, le christianisme primitif et associé à Rome avait lui aussi été catégorisé par les sages juifs comme idolâtre. Avec l'arrivée de l'islam, le judaïsme rencontra pour la première fois de son histoire une religion monothéisme pure, plus pur encore que celui de nombreux juifs, dira Maïmonide. Donc, ceux qui vont dire que nous sommes des politistes ou ceci, cela, en fait, ce sont des menteurs. Et si j'aurais eu le temps, je serais descendu en bas, les juifs eux-mêmes se sont inspirés de l'islam pour pouvoir faire leurs exégèses, leurs trucs comme ça, la science, les savants, ils se sont inspirés de l'islam pour faire la leur. Donc, tu vois, quand les gens, ils parlent de quelque chose, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent critiquer, ils n'ont pas de religion. Le christianisme, ça vient pas de Dieu. Donc, si ça vient pas de Dieu et t'as pas d'alliance avec Dieu, pourquoi Dieu, alors qu'il t'a donné des alliances et cela, pourquoi lui va te laisser accès à son paradis vu que t'as pas respecté ses injonctions? C'est tout simple. Et avec l'islam, c'est différent. C'est les règles, la soumission au Dieu unique d'Abraham. C'est point barre, ça va pas plus loin. Les gens qui vont venir marmailler là, les écoute même pas. Si t'as pas la science, ramène-les avec toi, t'ouvres un panel ou tu vas chez Oustaz et tu lui donnes le micro à ton frère et ils vont parler avec les frères et tu vas voir qu'il n'aura pas d'argument. Tu vas voir. Merci. Est-ce que je peux continuer? Voilà, la vérité. Tu veux dire quoi? Parce que nous, on a déjà conclu cette affaire-là. Tu veux dire quoi? Mon téléphone s'est éteint. J'étais en train de simplement pour mettre à nu des arguments que vous avez donnés qui ne tenaient pas la route. Pour dire une fois non, on a déjà fini avec cette... Non, ça a été coupé. Au contraire. Lorraine, tu as bien vu que le live s'est arrêté au moment où je parlais parce que mon téléphone était déchargé. Donc, ça peut marcher avec des personnes qui ont la connaissance. Mais avec moi, ça ne marche pas. Tu vas répondre à quelle question? Non, tu vas répondre à quelle question? Vous m'avez dit, pour justifier vos dires, vous avez donné un roi 8. On a fini avec cette... Non, mon frère. J'ai dit, nous, on a fini avec cette affaire. La question qui est là maintenant, là, on t'avait dit qu'on va évoluer là-haut. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon ami, écoute-moi. On ne veut plus se retourner là-bas. Là où nous sommes là, c'est que toi, tu considères comme la Torah là. Écoute-moi. C'est que toi, tu considères comme la Torah là. On te dit qu'il a écrit. Prouve-nous que le livre de la Genèse, c'est Moïse qui a écrit. C'est là-bas où nous sommes. Une fois de plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour fuir, tu réponds à ma question par une autre question. On a déjà fini avec l'histoire de direction là. On a répondu, on a donné. Tu es satisfait? Oui, non, c'est pas notre problème. Tu as dit que la Torah là. Non, tu as dit la Torah, c'est la Genèse. On veut savoir. Non, ma question la Torah a été donnée à Moïse, à point de vue. Ma question, je vais répéter. Lorraine, il faut bien réécouter la vidéo. Tu verras bien les questions que j'ai posées et tu vas voir qu'ils n'ont jamais répondu à ma question. Mais ils ont tout fait pour détourner. Et là, il essaie de me fuir parce que il sait très bien que mon téléphone s'est déchargé. Il connaît, je viens de lire le verset, il sait très bien que je vais mettre à on a fini avec ça. Hey, monsieur. Oui, monsieur, mais là, monsieur, ça n'a pas tu as répondu dit à ma que question. tu as dit que la Torah, c'est toi qui as dit la Torah. Ma question, c'est la Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est ce que tu as dit. Tu n'as pas posé une question. Tu as affirmé. Tu as affirmé. Tu n'as pas posé une question. Est-ce que j'ai posé une question, s'il te plaît? C'est une affirmation.
Lorraine, est-ce que tu Non, peux non, non, poser tu la as question affirmé. Tu as dit que la question que j'ai posée, est-ce que tu peux le mon poser, ami, s'il te tu as plaît? dit. Toi, tu as dit. Attends, s'il te plaît. Il ne Est-ce peut que pas tu avais répondre dit à que cette la question. Torah, Voilà c'est la pourquoi il Genèse, fuit. Lévitique? Il revient sur la Torah. Attends, est-ce que. Hein? Monsieur, est-ce que tu avais dit que la Torah, c'est la Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome? Est-ce que tu avais dit ça? Est-ce que c'est ma question? Avec moi, ça ne marche Est-ce pas. que toi, tu avais dit ça, oui ou non? Est-ce que c'était ma question? Est-ce que tu avais dit que la Torah. Est-ce que Attends, c'est quoi la c'était Torah? ma Bon, très bien, question? c'est quoi la Torah? Est-ce que c'était ma question? La marmaille ne marche pas avec On moi. a fini avec. Ah, le frère. Oh, Tu n'as jamais non, on va te répondu. laisser ici. Oustaz, tu peux faire ça avec des personnes C'est quoi qui la n'ont pas la question? parole, mais avec C'est- moi, C'est quoi la ça ne marche question? pas. C'est quoi la question? C'est quoi la Tu question? fuis. La question, c'était de me prouver avec des versets depuis le commencement, en partant de la Torah, que Dieu a donné une obligation pour prier qu'il fallait se tourner vers une direction. C'est une obligation. S'il te plaît. En toute honnêteté là. Maintenant, c'est ça, on va séparer. Est-ce que nous avons donné des passages dans la Bible à la réponse à cette question? Est-ce qu'on a donné? Même si tu penses que ce n'est pas la réponse, mais est-ce qu'on a donné? Le passage que vous avez donné, le téléphone s'est éteint, j'ai pas pu lire. Le 1 roi 8. Ah non, s'il te plaît, Est-ce on a qu'on donné peut le lire? plusieurs écritures. Non, Il essaie de fuir. s'il te plaît, on ne peut plus le lire là-bas. Est-ce qu'on a donné des passages dans la Bible pour répondre à cette question, même si tu n'es pas d'accord? Est-ce qu'on a donné Le des téléphone a passages? été coupé. Donc, du coup, Lorraine n'a pas pu voir comment je pouvais démontrer que c'était du mensonge, ce que vous avez donné comme réponse. Non, d'accord, mais Là, tu ici essaies de d'abord, fuir, s'il te plaît, parce que tu ne est-ce veux pas que je dise la vérité. écoute, monsieur, est-ce que nous avons donné des passages pour répondre à cette question, même si tu n'es pas d'accord? Est-ce que nous avons donné des passages dans la Bible? Ce passage-là, je n'ai pas pu le lire parce que le téléphone s'est éteint. Voilà pourquoi je demande justement Ok. l'émotion. Est-ce que je peux aller au s'il bout? te plaît, écoute, monsieur, est-ce qu'on avait lu Daniel 6, le verset 10? Le Daniel 8, le Daniel que tu parles là, j'ai démontré que c'était faux. Ça n'avait rien à voir avec ma question. C'était un hors-sujet. Non, attends, s'il te plaît, est-ce qu'on avait lu ça? Le fait qu'on a lu, est-ce que ça voudrait dire que ça répondait à la question? C'est pas ce que je demande. Est-ce qu'on avait lu Daniel 6, le verset 10? On avait lu, non? On a lu, mais ça ne répondait pas à la question. Très bien. Deuxième, est-ce qu'on avait lu 1 roi 8, 48 à 49? Le téléphone s'est arrêté. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi je Non, demande. est-ce qu'on avait lu d'abord 1 roi 8? Écoute-moi. Écoute seulement. Est-ce qu'on avait lu 1 roi 8, 48 à 49? Pendant que j'étais en train de lire, ça s'est coupé. J'ai pas pu terminer. Je n'ai pas pu aller au bout. On ne parle pas de 1 roi. Écoute bien. On ne parle pas de 1 roi 8, 29 à 32. On parle de 1 roi 8, 48 à 49. Est-ce qu'on avait lu? Oui, je confirme qu'on avait lu le 48-49 qui ne répondait toujours d'ailleurs Très bien. pas. Est-ce qu'on avait lu Deutéronome? Deutéronome aussi, je confirme, mais ça ne répondait pas à la question. Lorraine, va bien relire. Hein. Et si tu, Non, si tu veux, toi, si tu as des m'as questions, exprès, envoie-moi simplement le Hey, mon message. frère, écoute, Va bien écoute, réécouter monsieur. les versets Maintenant, qu'ils ont donnés. Écoute, monsieur, écoute. Maintenant, c'était le dernier passage qu'on t'a donné, 1 roi 8, 28 à 29, que tu es en train de lire, ton téléphone s'est éteint. On avait déjà dit des passages. Maintenant, nous là, ce qu'on a dit là, ça suffit. Même si toi, tu penses que ça n'est pas répondre à ta question, on a donné des passages dans la Bible comme une réponse. Tu es d'accord, oui ou non? C'est pas notre problème. Est-ce qu'on peut évoluer avec autre chose? En fait, tu es en train de me dire que le fait que je demande 1 plus 1 égale combien, le fait que tu as dit 0, tu as répondu à la question. En gros, tu t'en fous que même si ça ne répond pas, même si c'était même pas le sujet, ça, tu as donné un verset. perspective. On n'est pas oui, là mais le verset que tu as donné, est-ce que ça répondait à la question? Non. S'il te plaît, est-ce qu'on peut évoluer avec autre chose? Ce que tu avais dit ici. Est-ce qu'on peut évoluer avec ça? On a donné une réponse. Est-ce que tu peux évoluer maintenant? On passe à autre chose. On passe à autre chose parce que effectivement, je vois bien que vous fouillez la question. On peut passer à autre chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu avais dit, c'était quoi la Torah pour toi? Parce que je ne vais pas mettre mes paroles dans ta bouche. Donnez-nous c'est quoi la Torah c'est quoi la Torah? Alors, lorsque j'ai cité, j'ai parlé de la Torah, je pense que je te pose, voilà, je vais faire le même jeu que toi. Est-ce que j'avais déjà répondu à cette question?
Ok. Oui, je reprends ce que j'ai entendu. Hein. Tu avais dit la Torah, c'est les 5 premiers livres. La Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Est-ce que j'ai bien rephrasé ta réponse? Je te confirme bien que ces 5 livres composent bien la Torah. Voilà. Maintenant, suite à cela, c'était quoi la question que j'avais posée? Est-ce que je t'avais demandé? On est d'accord que c'est la question de prouver... Attends. On est d'accord que c'est une question que j'ai répondu. Mais voilà. Après que tu as dit la Torah, c'est la Genèse, Exode, Lévitique et Nombre et Deutéronome, moi, je t'avais demandé, est-ce que tu connais le nom d'un seul théologien dans le monde? Un seul théologien dans le monde qui dit que Moïse a écrit les 5 livres de la Pentateuque. Est-ce que tu connais un seul théologien? C'était ça ma question. C'était quoi ta réponse, monsieur? Alors, ma question était simplement que mon livre de foi m'a toujours appris que chaque fois que j'ai une question ambiguë, je ne vais pas justement me baser sur un homme. Si j'ai des questions à poser justement au travers des versets, au travers de mon livre de foi, elles répondent non seulement à toutes les questions, mais en plus de cela, la foi, elle est là justement. D'où, si on ne peut pas prier Dieu, parce qu'on pense que Dieu ne peut pas parler, alors on fait de Dieu quelqu'un qui est incapable de nous parler. Alors que ce Dieu, il a toujours parlé à tous les croyants, toutes les personnes qui prient, qui ont la foi que lorsque quelque chose ne va pas dans leur foi, dans leur livre de foi, en priant, le Seigneur répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc chaque fois que j'ai une question, le Seigneur m'a toujours répondu. Regarde comment tu te crées des problèmes. Tu fais des affirmations, et la Torah, c'est Moïse qui a écrit. C'est pour te dire que les théologiens, je ne vais pas acheter les théologiens. Je ne vais pas vers eux. Écoute-moi, monsieur. Attendez, ok. Toi, la Bible que toi, tu dis là, c'est toi qui as fait ça. Tu me demandes si mon livre de foi, c'est moi qui l'a fait. Si tu veux... Non, la Bible que toi, tu as entendu. Écoute-moi, monsieur, la Bible que tu lis là, qui est dans ta main là, c'est toi qui as fait? Mais pour la question, je te dirais non. C'est pas moi qui a fait la vie. Voilà. Maintenant, c'est lui qui a fait ça. C'est qui? Mais ce sont les hommes. Dieu a toujours utilisé les hommes. Voilà. Pour, justement... tu as vu, non? Maintenant, toi, monsieur, c'est les hommes là, on te demande là. Ce qu'ils t'ont donné là, est-ce qu'ils ont dit que c'est Moïse qui a fait? Lorsqu'une personne, je parle bien d'un croyant, une personne qui est croyant, qui connaît l'histoire de son livre de foi, il connaît comment Dieu, justement, il a évolué dans le temps par les prophètes. Il faut connaître son histoire, justement. Et toi là, faut aller étudier. Arrêtez de mon frère, voilà, avec moi, voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Parce que j'ai la connaissance. Arrêtez de fatiguer ma soeur. Oustaz, voilà. Oustaz. Et puis je vais te donner. Ce soir, ma soeur, tu n'as répondu à aucune de mes questions. À chaque fois que lui là, c'est bon. Tu n'as pas le nouveau. Tu connais rien de ce sujet. Toi, tu es dans la croyance. Je t'attends dans un autre panel. Aujourd'hui, tu peux me fuir. Mais dans un autre panel, je t'attends parce que j'ai des questions. C'est moi qui fuis. Mais regarde le frère là-bas. J'ai posé une question, tu ne connais pas, tu dis moi j'ai fuis. Mais c'est quoi cette histoire? Tu as eu un chaos. Tu as été hors sujet sur une seule question. Je te dis pas sur deux. Hein. Une seule question. Réécoute bien la vidéo. Tu vas voir le nombre de questions que tu m'as posées. Et moi, je t'ai posé une seule question. Incapable de répondre. Incapable de répondre. Est-ce que toi, tu es là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Non, mais justement, avant de venir parler, avant d'aller sur les panels, pose des questions aux chrétiens qui vont t'enseigner au lieu de marmailler comme tu as eu à faire avec ma soeur. La vérité. La vérité. Oui, frère, je t'écoute. Excuse-moi, bonsoir. Tu as posé une question, il n'a pas répondu. C'est quelle question? La question, c'était de me démontrer, depuis le commencement de la Torah, là où Dieu a donné une obligation, c'est-à-dire lorsqu'on prie, on doit se tourner dans une direction. Il a fait de cela une obligation chaque fois qu'on prie. Ok, moi j'ai une question dans Daniel 6:10. Avant de répondre justement à ta question, est-ce que tu peux répondre à cette question? Ça va répondre à la question. On avait lu tout ça là. Tous les passages. On a sa question.
Ça Laisse va le frère, répondre à sa question. peut-être qu'il pourrait S'il me avoir la permet, réponse à quoi. la question. S'il me permet, ça va répondre à sa Oui, vas-y question. frère, je t'écoute. Daniel 6, 10 là, est-ce que tu peux relire? Daniel 6, 10. Le livre là, c'est verset 11. Exactement. Parce que les frères pensaient que c'était le 10. Et ils m'ont dit, il y a même un frère qui a osé dire que je racontais des bêtises, alors que j'ai dû mettre la caméra pour démontrer qu'il était dans l'erreur, que c'était plutôt dans le verset 11 et non dans le 10. Donc je vois que toi, tu n'es pas tombé dans cette erreur, c'est bien. Alors, le livre de Daniel. Donc tu as dit Daniel 6 combien? Alors, je lis, voici ce qui est écrit. Lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et rendait grâce devant son élat, comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant, une question pour répondre à ta question. Il dit l'acte que Daniel fait là, la prière qu'il fait en direction de Jérusalem, il a été inspiré par Dieu ou bien il a été inspiré par le diable? C'est justement, ta question justement, elle n'est pas bien posée. Tu sais pourquoi? Je vais répondre. Ce que Daniel a eu à faire là, c'est ce que les disciples de Christ font jusqu'aujourd'hui. Moi, quand je vais prier, je peux prier en direction de ma fenêtre, au salon, dans ma chambre, mais ça ne voudrait pas dire parce que le croyant a prié dans une position, ça veut dire que on va dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Ce serait un mensonge. Et Dieu dira dans sa parole que personne ne retirera ou ne rajoutera un seul iota. Et donc, justement, pour cela, je ne peux pas faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Raison pour laquelle j'ai demandé un seul verset. J'ai dit à Ostaz, exceptionnellement, je ne vais pas te demander deux. Je vais te donner, sur tous les versets que tu pourras avoir, je demande simplement un seul. Si tu peux me le prouver avec un et non deux, parce que je connais très bien mon livre de foi. Ouais, je t'ai laissé parler, mais tu n'as pas répondu. Vas-y. Ma question était que Daniel priait en direction de Jérusalem comme il le faisait auparavant. Il a été inspiré par Dieu ou bien il a été inspiré par le diable? Est-ce que tu peux me montrer le verset où c'est mentionné qu'il a été inspiré par Dieu pour prier dans cette direction? C'est justement ma question. Il y a deux choses. Justement, par rapport à ta question, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Je ne peux pas répondre à une question où la réponse ne se trouve même pas dans la Bible. Ce n'est pas mentionné. Sinon, ce serait rajouter un mot que Dieu n'a pas dit. Ok, je pense que tu as compris. Il n'y a pas de souci. Parce que, oui. Je viens d'arriver chez moi là. Daniel 6. On va prendre. Parce que je pense que lui là, il est en train de jouer sur les mots. Et les mots ont leur importance. C'est juste que ça ne marche pas avec moi là. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Vous appelez la vérité cachée, je me suis adressé à Youssef. Voilà. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Monsieur, pourquoi on a mis cette précision-là? Vas-y, réponds. Non, je vous pose la question à vous, monsieur de la vérité cachée. Pourquoi on a mis cette précision-là? Mais c'était simplement pour mentionner justement la direction, l'emplacement de sa maison. Le pourquoi. Non, c'est pas l'emplacement. Non, c'est pas l'emplacement de sa maison. C'est pas l'emplacement de sa maison. On ne parle pas de l'emplacement. Je parle des fenêtres. On ne parle pas de l'emplacement. Je veux préciser les fenêtres de sa chambre, si tu veux. Ok. Pourquoi on a mis ça? Pourquoi c'est précisé ici
les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Pourquoi c'est mis? Pourquoi c'est précisé? Alors, c'est simplement pour mentionner justement, chaque fois qu'il priait, la direction justement qu'il prenait, mais ce n'est pas mentionné comme quoi c'était une obligation. Attendez, il prenait quelle direction? Alors, ce qui est mentionné, c'était simplement dire que les fenêtres de la chambre... Non, monsieur, vous êtes un juriste. Attendez, non, s'il vous plaît, vous êtes un juriste. Quand un juriste là, quand il pose une question, on répond à la question posée, pas à autre chose. Allons-y, dans ce domaine-là. Alors, dans ce domaine-là... Attendez, non, c'est vous qui l'avez dit. Moi, bon, je n'ai jamais réclamé. Moi, je n'ai jamais réclamé, ou je ne me suis jamais réclamé d'être un juriste. C'est vous qui l'avez dit. En justice là, on répond à la question posée. On ne rajoute pas, on ne retranche pas. Pourquoi il y a la précision de l'ouverture des fenêtres en direction de Jérusalem? Pourquoi? Avant de faire la prière, pourquoi? Pourquoi c'est mis? C'est ma question. Si vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre? Je vous écoute. Alors, pour répondre à cette question, je vais prendre le livre de 1 Roi 8, 44. Non, monsieur, je ne pars pas là-bas. J'ai dit. Je ne peux pas être d'accord. S'il vous plaît. Non, attendez. Ça, c'est ce que vous faites là. Attendez. Ce que vous faites là, c'est la marmaille. J'ai posé une question. Ici, ne m'amenez pas ailleurs. J'ai dit, ici, avant de parler de la prière 3 fois par jour, pourquoi il est précisé l'ouverture des fenêtres en direction de Jérusalem? Pourquoi on l'a mis? Je vous écoute. Très bien. Donc, de la même manière, je me suis muté. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes propos avec des preuves à l'appui de me dire. Parce que je ne vais pas me contenter simplement de parler pour philosopher ou raconter n'importe quoi, mais je vais m'appuyer sur mon livre de foi. Est-ce que vous me le permettez? Non, parce que ça ne parle pas d'autre chose, ça parle d'un verset. Donc, vous voyez, non, attendez, monsieur, écoutez très bien. Il faut arrêter de... Parfois, Abou l'a dit. Je parle avec des preuves. Attendez, Abou l'a dit tout à l'heure. Vous l'avez mal pris, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Nous ne sommes pas des abrutis. Je vais me muter. Attendez, oui, mutez-vous. Si vous-même vous pouvez partir, je dis ici, quand on écrit quelque chose, on donne des indications. Ces indications-là, surtout quand vous dites que c'est votre livre de foi, il y a leur importance ici. On ne peut pas mettre une indication, mettre autre chose, une action derrière et vous voulez nous faire comprendre que cette indication ne sert à rien du tout. Quand les fenêtres sont ouvertes en direction de Jérusalem et le monsieur se met à genoux, pour faire sa prière en direction de ces fenêtres ouvertes, en direction d'un lieu, ça a une importance et c'est pas par hasard que c'est mis ici. Tout à l'heure là, vous avez voulu parler de l'impératif. Je vous ai demandé l'impératif, c'est pourquoi. Vous avez voulu faire autre chose. L'impératif, rien que impératif. Ce qui est impératif. Est-ce que ce qui est impératif, on passe outre? Non. Et en tant que juriste, vous dites des choses comme ça. Parce que quand vous demandez... Et puis ça dépend de... Celui qui donne, qui prononce la phrase, c'est qui? Un policier qui se présente devant vous, vous qui êtes juriste là, il vous dit, donnez-moi votre pièce d'identité. Est-ce que vous avez le choix? Oui. Vous pouvez refuser. Mais on connaît les conséquences. Quand on vous demande votre pièce, un policier demande, monsieur, donnez-moi votre pièce d'identité. Vous refusez. On sait ce que ça va coûter. Moi, je m'adresse à mon frère. En connaissant la loi, justement, non, mais vous n'êtes pas juriste, c'est la vérité. Vous demandez pour quelle raison, quel est le motif qui permet au policier de demander ma pièce avant de... Non, mais vous n'êtes pas juriste, vous. Vous n'avez pas compris. Il n'écoute pas. C'est pas un juriste, il n'écoute pas, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Non, vous n'avez rien compris. La maman que vous avez fait à ma soeur. Monsieur, entre demander les raisons. Monsieur, vous n'allez pas le faire avec moi. Monsieur, pour répondre à l'impératif. L'impératif dont vous avez parlé, je vais répondre. Pour contredire tout ce que vous avez eu à raconter. Je vous ai dit que... Répondez à ma question d'abord. La vidéo, monsieur, on va voir que j'ai bien mentionné que je vous savez, ce que vous avez eu à dire. Mais par contre, je vous mettais à des écoutez-moi. Ceux qui me connaissent là. L'impératif
Monsieur, montrer simplement une ceux qui me ordonnance. connaissent, et non écoutez, une la affirmation. vérité, la Vous vérité, racontez des bêtises. la vérité, ceux qui me connaissent savent que ce que vous faites là, je suis très fort dedans. Très fort. Parlez là. Je suis très fort dedans. Tu m'entends? Très. Oui. Salam alaikum. C'est Ali, vas-y, bismillah. Je voulais juste parler quelques minutes et descendre parce que Bismillah. là, il n'est pas là pour comprendre, il voulait juste voir qu'il a raison. Et ça m'intéresse pas. Moi, je voulais juste parler à Rachida parce que l'autre fois, on était sur un panel là-bas et elle est venue avec son frère. Son frère lui a dit que voilà, nous, on adore le serpent de la Kaaba et tout ça. Mais son frère n'a pas pu, sont pas compris avec sagesse, donc ils sont partis, donc on n'a pas pu discuter. Tonton Tidjane. Pas son frère. Il dit que c'est sa soeur, mais c'est pas son frère. Ah, en tout cas, il était venu, c'était un homme. Non? Bon. Non? Non, c'est pas lui, c'est Non, c'est Rachida. Ah, pardon, excuse-moi, maman. c'est pas Rachida. lui, c'est pas la vérité. Ah, d'accord. Mon frère. Vérité cachée, pardon. Tu parles, mais tu dis rien. Oui. D'accord? On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, champion. D'accord. La sœur, la première des choses, quand on t'apporte un argument, pour le moment, tu es nouvelle dans la religion, tu ne connais pas. La première des choses, tu demandes la référence de la chose que on t'a donnée. Tu n'as pas l'argument, tu gardes la référence, tu viens nous poser les questions. On aura toujours des réponses à vous donner, par la grâce d'Allah. Maintenant, la deuxième chose, il faut savoir que quand tu dis serpent, c'est que c'est une créature déjà. D'accord? Et quand je vais te lire quelques passages ici, et attends, j'avais noté quelques versets ici que j'allais te donner. Déjà, tu notes la sourate 41, la sourate 35. La sourate 35, tu vas la lire verset par verset et tu vas la méditer verset par verset jusqu'à la fin. D'accord? Tu vas comprendre vraiment. Juste la sourate 35. Il y a d'autres sourates, la sourate 41 et la sourate 39. Je répète, sourate 35, sourate 39 et la sourate 41. Surtout la sourate 35. Tu vas méditer cette sourate verset par verset. D'accord? Maintenant, pour répondre ici, quand on prend la sourate 6, je vais lire la sourate 6, verset 102. Sourate 6, verset 102. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Sourate 102, 103. Voilà, sourate 102. Elle dit, voilà Allah, votre Seigneur, il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. Maintenant, verset 103, qu'est-ce qu'il nous dit? Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui saisit tous les regards. Il est le Dieu parfaitement informé. Ici, on voit que les regards ne peuvent l'atteindre. Donc, si on te dit qu'il y a un serpent, d'accord? Parce que c'est ce qu'on fait croire aux gens qu'il y a un serpent, là, on adore tout ça. Mais c'est pas un serpent depuis les années, il est toujours allumé, il ne pas. D'accord? En fait, on est en train de vous jeter des choubats puisque tu es nouvelle et ça leur a fait mal parce que tu as quitté. Donc, ils essaient toujours de trouver des choses pour vous mettre. Donc, ici, Allah a dit, les regards ne peuvent l'atteindre. Donc, si tu as vu quelque chose, c'est pas lui. Si tu as vu quelque chose, c'est pas lui. D'accord? Maintenant, quand on va dans la sourate 42 aussi, la sourate 42, je pense, je me rappelle bien, 42, verset 11. 41, verset 11. Bon, je vais voir 42. 42, verset 11. 42, verset 11, il te dit, Allah dit, créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé la femme à partir de l'homme. Et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui l'audient et le clairvoyant. Il dit ici, il n'y a rien qui lui ressemble. Rien, il ne ressemble à rien. C'est pourquoi chez nous, il n'y a pas d'image. Tu peux pas dire, tout ce que tu peux imaginer, c'est pas lui.
Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas lui. Donc, ceux qui viennent te dire, voilà, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, c'est juste des personnes qui veulent juste envoyer des choses pour créer juste des polémiques et tout ça, des choubhat. Le Coran est clair. Prends juste le temps de le lire, c'est tout. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Et si tu peux noter aussi la sourate 13. La sourate 13, si, je ne sais pas si tu as noté. Tu as pu noter les sourates que j'ai données. La sœur, tu m'entends? Rachida, est-ce que tu es là? Bon, je pense qu'elle n'est pas là. Ah, ok. Tu notes la sourate 13, la sourate 35, la sourate 39 et la sourate 41. Surtout, je mets vraiment l'accent sur la sourate 35. Il faut lire la sourate 35 verset par verset et la méditer. Parce que là, Allah il parle clairement, il n'y a pas d'ambiguïté là-bas. Clairement, il pose des questions, il lance des défis. D'accord? Voilà, il faut prendre le temps de... Si tu médites ces sourates, si tu as des questions, nous sommes là. Si je ne suis pas là, il y a le stade, il y a tout le monde. Tu poses des questions, tu poses les questions au stade. D'accord? Si quelqu'un t'amène quelque chose, la première des choses, c'est de prendre la référence. La référence. Parce que c'est comme ça. L'autre fois, j'étais sur un panel, le monsieur, il est venu. Là, l'islam, ceci. Moi, je suis monté, je lui ai demandé juste une référence. Il est parti. Dès que j'ai demandé la référence, il est parti. Parce que eux, ils sont là juste pour verser la haine, c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Désolé, papa. Hein, parce que... Qu'est-ce qui fait 24 heures chrono, là? Non, c'est normal. Non. Comme il dit, Grand Tidjane. Camara, il a déjà développé ici tout ces trucs. Wow. Ok. Grand Tidjane. C'est une contribution. Voilà. Je pense que cette étape-là, elle a bien compris. C'est le Waswas qui est là, que lui, il va faire la shahada. Je pense que c'est soit avant de partir. La vérité cachée, vous êtes là. Grand Tidjane, juste une seconde. Il a dit une chose. Il a dit que l'impératif ne veut pas forcément dire un ordre. La vérité, c'est ce que vous avez dit? La vérité est cachée. Il est où? Je veux qu'il donne un exemple. Il est déjà fait. Attends, je suis juste Voilà, à côté. il est là, il va se convertir, il va faire la shahada. Et puis on va finir. La vérité cachée. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman aujourd'hui? Avec toutes les démonstrations que Oustaz Kamara a faites et puis tous les autres frères. Dites-nous en vous-même, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas devenir musulman? Pour qu'on traite ce dossier avec vous et puis on rentre dans l'efficacité. Tidjane, donne-moi juste quelques minutes, je vais répondre. Juste quelques minutes, s'il te plaît. Ok.